Alors aujourd'hui, il y a au moins une vingtaine de chefs d'État, de dirigeants africains qui seront présents des pays d'Afrique francophones, mais aussi anglophones ou encore lusophones. Le président Buhari du Nigeria sera là, par exemple. Nigeria, première économie du continent. Il y aura également le président Lourenço de l'Angola, et puis bien sûr le président Macky Sall du Sénégal ou le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Il y aura également toutes les institutions financières internationales, la Banque africaine de développement, Banque mondiale, FMI et d'autres, et puis les autres pays qui sont également des créanciers importants du continent africain. Je pense notamment à la Chine et aux pays du Golfe. L'idée en tout cas de ce sommet, c'est de réfléchir aux moyens de relancer, de financer les économies africaines à court terme d'abord, en évitant qu'elles soient ces économies plombées par la dette, et puis à long terme en finançant, en aidant à soutenir le secteur privé. Et donc le programme de la journée, eh bien, c'est une conférence plénière sur le financement des économies, ensuite des sessions de travail consacrées à la dette et au soutien du secteur privé avant la conférence de presse de ce soir. Et quels sont les enjeux de ce sommet, Dominique ? Alors les enjeux sont très importants. On présente souvent ce sommet comme un sommet d'aide à l'économie africaine. Alors effectivement, il faut sans doute aider les économies africaines à se relancer après la pandémie, puisqu'elles ont été malmenées également, pour éviter toutes les calamités qui viennent avec le marasme économique, la misère sociale, l'instabilité politique, le regain du terrorisme, l'immigration clandestine. Mais il ne s'agit pas seulement de générosité, il s'agit aussi d'intérêts économiques partagés, car toutes les économies du monde ont été malmenées par la pandémie. Et aujourd'hui, il faut trouver des nouveaux marchés qui se trouvent également en Afrique pour relancer l'activité économique mondiale.